Bonjour Pamela Ramassar. Bonjour. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de me rencontrer. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédienne dans le doublage plus particulièrement. Avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne et comment tu y es parvenue? Comédienne en règle générale? Ouais. Je ne sais pas exactement en fait. Je suis pas du tout dans un milieu, enfin j'ai pas évolué dans un milieu artistique, mes parents étaient commerçants donc rien à voir. Ok. Et c'est moi qui ai demandé à ma maman de m'emmener au théâtre, et voilà, et c'est comme ça que j'ai découvert ça. Mais je sais pas d'où c'est venu, c'était quelque chose de plus fort que moi, j'ai eu une vraie envie. Je peux pas dire, ouais, je sais pas, c'est comme ça. Et donc je suis allée au théâtre pour la première fois avec ma maman, et puis au fur et à mesure, voilà, je l'emmenais voir des pièces quand j'étais plus jeune, puis j'ai fait du théâtre enfant, et puis adolescente, et puis après j'ai fait le conservatoire de Besançon, parce que je suis de Franche-Comté, et puis la classe libre du cours Florent, et voilà. Et le conservatoire d'arrondissement, c'est du 14e. Ok. Le doublage, c'est un milieu que tu connaissais quand tu as démarré la comédie ou pas du tout? Alors, pas vraiment. Je me rappelle, j'avais été marquée par un film sur la route de Madison. Et j'étais allée au cinéma voir ce film, et j'adore la voix de Frédéric Tirmont, et je me suis dit, mais c'est un film en anglais, donc automatiquement c'est doublé. Ça commence à réfléchir un petit peu. Enfin, tu vois, je connais pas du tout. On a tous eu le même cheminement. Voilà. Et puis je me disais que c'était peut-être fait exprès, du coup, qu'il y ait des contre-champs. C'était pour faciliter les gens de doublage. Ah, ouais. Pour, voilà. Et puis, et voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette voix. Et je me suis dit, donc je crois qu'il est sorti, je devais être en 3e, je crois, ou 4e, je sais plus. Et je me suis dit, tiens, plus tard, j'aimerais bien faire du doublage. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir envie aussi de faire du doublage, et pas que du théâtre ou de l'image, voilà. Ok. C'est vraiment pour moi un métier à part entière. Ouais. Et je ne pourrais pas choisir entre le théâtre, l'image ou le doublage. J'aime vraiment énormément ça. D'accord, ok. Alors justement, fin 2021, on a pu t'entendre dans une des séries les plus vues de Netflix, la mini-série Le Serpent, dans le rôle de Monique, interprétée par Jenna Coleman. Tout ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai écrit dans mon journal. Que c'est une torture pour moi. Mais que je t'aime malgré tout. C'est vrai. Je t'aime. Tu connaissais l'histoire de la série quand tu as débuté le doublage de la série? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, donc j'ai découvert tout ça. Après, j'avais déjà doublé Jenna Coleman dans plusieurs séries. Une série sur le Titanic. J'ai doublé aussi dans Victoria. Je ne fais que penser au jour de mon accession. À tous ces vieillards qui me regardaient de haut en fronçant les sourcils. Comme si c'était une terrible erreur. Et dans une série australienne, anglo-australienne, qui s'appelle The Cry. D'accord. Et voilà, donc je l'avais déjà doublée elle, et je l'adore d'ailleurs la doubler. Mais par contre, je ne connaissais pas du tout cette histoire hallucinante. Ouais, hallucinante. On t'a dernièrement également entendu dans la série Qui a tué Sarah, dans le rôle de Sophia, aussi dans The Resident, dans le rôle de Jessie Nevin, ou encore dans la série 13 Reasons Why, dans le rôle de Lenny Jensen, la mère du personnage principal. Toutes ces séries-là, c'est des séries sur lesquelles tu as travaillé. Comment t'es arrivée sur ces séries-là? Ça dépend. Il y en a certaines, c'est des gens qui m'ont vu jouer au théâtre et du coup ont pensé à moi. Il y en a d'autres, par exemple Le Serpent, je ne connaissais pas du tout Alan Aubert qui dirigeait, mais comme j'avais déjà doublé Jenna Coleman, voilà, du coup, j'ai été imposée par Netflix. Il y a d'autres séries sur lesquelles j'ai fait des essais. 13 Reasons Why, c'était un essai. Un essai que j'ai du coup eu, et voilà, ça dépend. D'accord. J'ai encore reçu un email de l'école aujourd'hui. Ce qui explique pourquoi papa s'est intéressé à ma vie. Vous êtes dangereux quand vous vous coordonnez. Tu sais que je déteste être le genre de parent qui demande si tu ressens le besoin de discuter, mais... si tu veux parler de quelque chose... Tu sais, je la connaissais pas vraiment. Vous avez pas travaillé ensemble au Crestmount? Tu as également doublé Lady Gaga dans la saison 5 de la série American Horror Story, dans le rôle de la comtesse, rôle principal. Quelle expérience a été pour toi ce doublage? Alors, déjà, je pensais pas forcément que j'allais faire ce rôle-là. Je venais doubler avec Mélodie Deboss sur une autre série qui s'appelle Fresh Off the Boat, dans laquelle je faisais Oni, et elle me dit, écoute, voilà, j'ai un nouveau personnage qui arrive sur American Horror Story. Elle est peut-être un peu plus lourde que toi, mais est-ce que tu veux bien faire un essai? Donc je fais l'essai, et là je me dis,
de Lady Gaga. Et donc je la prends vraiment dans mes graves. Et puis au final, j'ai été validée. Donc j'étais hyper heureuse. Et voilà, on n'a pas l'habitude de m'entendre sur ce genre de personnage. Ouais. Et j'ai adoré, parce que du coup, c'était vraiment de la composition aussi. Et voilà, j'aurais bien aimé continuer à la suivre, mais bon, c'est pas toujours évident. Et je l'ai retrouvée dans la saison 6, où elle avait une petite apparition. Et voilà, je croise les doigts pour qu'elle revienne dans American Horror Story. Du coup, est-ce que c'est pas difficile justement ce genre de personnage un peu, là, le personnage était quand même assez complexe. Non, j'aime bien. Ouais. En fait, j'aime pas quand les choses sont lisses, même dans la vie, même je fais aussi de la mise en scène. J'aime quand on va chercher des parts d'ombre qu'on peut avoir en nous, ou quand il y a plus d'ambivalence. Et donc quand on me propose des rôles comme ça, j'adore. Ouais. Ne jamais boire le sang des morts. Les maladies on évite, tout comme le sang fiévreux, le pollué. Un mauvais sang donne une mauvaise grippe ou pire. Et pour les cercueils? Je préfère plutôt les rideaux occultants noirs et un bon lit d'Uxia. Dans Sex Education, tu doubles Emma Mackey dans le rôle de Maeve. C'est un rôle complètement différent. Là, du coup, tu t'amuses dans ce genre de personnage? Ouais, j'adore. J'adore dire des gros mots. Non, c'est super. Puis bon, voilà, j'ai l'impression d'être jeune un petit peu. Alors c'est vrai que du coup, en passant de ce rôle-là au rôle de maman dans 13 Reasons Why, tu peux tout faire. C'est pas la même chose du tout, complètement. C'est super, j'adore. Comme je disais, j'aime les grands écarts, j'aime avoir des choses différentes. Enfin, voilà, je suis comédienne, donc ça serait dommage qu'on me donne tout le temps la même chose. Oui. C'est ça qui est intéressant. Tu sais depuis quand on m'appelle bouffeuse de bites? 4 ans. Tu sais comment ça a commencé? Simon a voulu m'embrasser à l'anniversaire de Claire Tyler. J'ai dit non. Alors il a dit à tout le monde que je l'avais sucé et que je lui avais mordu la bite. C'est tout. Ce genre de choses reste. Dans la série The Walking Dead, tu es la voix française d'Alana Masterson dans le rôle de Tara. Comment s'est passé le doublage sur cette série? Bien. Très bien même. J'étais juste déçue de ce qui s'est passé à la fin. J'allais dire justement, à quel moment tu as appris ce qui se passe pour Tara? Au moment. Au moment? En voyant l'image. Ah non. C'était affreux. Donc le choc était le même que pour les téléspectateurs. L'épreuve des poteaux, voilà, exactement. Après, c'était plutôt la surprise parce qu'au Walking Dead, tu sais jamais si tu vas mourir ou pas. Donc tu sais pas si tu viens en fait pour l'épisode 2, 3, tu sais pas. Et même Benoît Dupac qui dirige, je savais pas forcément non plus. Donc c'est ça qui était intéressant. Enfin, voilà. Elle venait comme ça. Tu vis chaque épisode comme si c'était le dernier, quoi. Complètement. Et là, je me disais, elle est bien plantée, elle va peut-être rester quand même. Et non. Enfin, c'est un épisode choc hein, quand même. Ah oui. Cet épisode-là, vraiment, personne s'y attend et au fur et à mesure qu'on voit les gens, on se dit mais non, pas eux. Pour la dramaturgie, c'était parfait. C'était parfait, c'est ça. Parfait. T'inquiète. C'est qu'un petit bobo. Je peux aider? Il aurait pu te tuer. Alors ça aurait été ma faute. Il est retourné avec eux à cause de moi. Non, il est retourné avec eux parce que c'est un traître. On a eu de la chance, tu sais. De trouver Maggie, Eric. Ça aurait pu être différent, comme pour moi. J'étais avec le gouverneur. Dans la dernière série horrifique de Mike Flanagan, Sermon de minuit, tu doubles un des rôles principaux, le rôle d'Erin, interprété par Kate Siegel. Tu connaissais l'univers de Flanagan avant de doubler Kate Siegel? Oui, j'avais vu ses autres séries. Les autres séries? Haunting of Bly Manor, Haunting of Hill House. C'est ça. Tout ça? Ouais. Ok. Du coup, là, c'est un exercice qui t'a plu? Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, dans ce qui est raconté dans cette série, dans le personnage. Et puis c'était un moment de ma vie où ça faisait beaucoup écho sur les questionnements sur la vie et la mort et qu'est-ce qu'il y a après. Donc c'est une série un peu particulière pour moi qui m'a beaucoup touchée. À ce moment-là. Ouais. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le paradis. C'est pour ça qu'on endure tout ce qu'on endure sur cette pauvre et triste planète bleue. Tu es depuis quelques années la voix de la nouvelle Lois Lane, interprétée par Elizabeth Tulloch, dans les différentes séries Arrow, Flash, Supergirl, Batwoman, et depuis cette année également dans Superman et Lois, cette fois dans un des rôles principaux. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être Lois Lane? C'est génial, j'adore. Moi, quand j'étais petite, je voulais me marier avec Superman. Donc, je me dis que je suis un petit peu mariée avec lui. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu l'exaucement d'un vœu d'enfant. Complètement. Je suis enceinte. T'es enceinte?
Oui. Oui, je sais, on n'essayait même pas, on ne savait même pas que c'était possible, mais il y a 3 tests de grossesse dans la salle de bain qui disent tous la même chose. On va devenir parents. Okay. Je l'avais déjà doublé, Bitty Tulloch, dans Grimm. D'accord, ok. Dans la série Grimm. Dans la série Grimm, ok. Elle avait un rôle principal Elle faisait la femme du rôle principal. D'accord, ok. J'ai pas vu toute la série malheureusement. Ouais, pas tout. Au niveau de tes différents doublages, y compris ceux dont on n'a pas parlé parce qu'il y en a beaucoup, lequel a été pour toi le plus difficile à faire? Le plus difficile à faire? Le plus difficile à faire, je dirais, j'avais un rôle dans Teen Wolf, et je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, je l'ai pris au fur et à mesure. Je sais pas. Ah si, je fais une petite souris allemande dans les Tom et Jerry. Et j'ai beaucoup de mal à faire les accents. Et donc du coup, voilà. Mais je m'amuse beaucoup. Lequel te laisse le meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, je sais pas. Il y en a plein pour des raisons différentes. Celui dont je parlais là, sur la série que j'ai enregistrée cet été. J'ai adoré doubler Victoria et The Cry avec Jenna Coleman et Le Serpent. Enfin, j'adore doubler cette nana. Donc voilà. Après mon tout premier, forcément, la toute première fois que j'ai fait du doublage, parce que c'est une première fois. C'était quoi d'ailleurs ta toute première expérience en doublage? C'était avec Stéphane Godin dans Les Experts Manhattan, où je faisais un guest. D'accord. Et ça faisait longtemps que j'assistais. D'accord. Et voilà, il m'a fait passer un essai pour m'entendre, pas pour le rôle. Ouais. Et puis en fait, comme ce rôle n'était pas encore distribué, il m'a demandé si j'avais 2 heures de plus pour qu'on puisse l'enregistrer. D'accord. Voilà. Super. Au moins, il n'y a pas le stress du départ, du truc, on est dedans. Ah oui, ouais. J'avais très très soif, j'avais plus de salive. Alors du coup, l'autre question, tu as un petit peu répondu, c'est quelle actrice tu prends le plus de plaisir à doubler et à retrouver? Jenna Coleman. Jenna Coleman. Vraiment, je l'adore. Après, j'avais adoré doubler Lady Gaga aussi. Ouais. J'aime bien aussi, pour des raisons différentes, Jessica Landes. Ok. J'ai adoré doubler sur Beverly Hills. Oui, exactement. Sur Nouvelle Génération. Le mec de Def Jam est à Los Angeles que pour la journée. Oui, je sais bien. Mais... Écoute, tu m'as demandé si j'étais vraiment motivée et je le suis. On peut pas passer à côté d'une occasion comme celle-là. Ça va le faire, on n'aura qu'à parler vite et éviter l'autoroute. Ouais, bon d'accord, si tu le dis. Je suis trop contente. Et du coup, Jenna Coleman, quel est le projet sur lequel elle a travaillé que tu as préféré? Pas forcément même doublé, mais peut-être que tu as regardé ou... Au niveau de la série en elle-même, j'ai adoré The Cry. The Cry? Ouais. Mon visage... Avant, je pouvais m'en servir pour me cacher. Mais ensuite, il est devenu comme un magazine que tout le monde peut feuilleter. Ok. Encore une série à regarder. Ah, faut que tu regardes. Tu me rajoutes des... C'est génial. C'est une mini-série en 4 épisodes. Ah, d'accord. Bon, ça va. Je vais réussir à le caler. Oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans quelques minutes, tu montes sur scène dans une pièce de théâtre. Raconte-nous un petit peu ce que c'est. Je vais jouer dans Les Filles aux mains jaunes, que met en scène Johanna Boyer, et qui est écrite par Michel Bélier. Et je joue une journaliste qui s'infiltre dans les usines d'armement pendant la Première Guerre mondiale pour remettre à jour les conditions de travail déplorables des femmes dans les usines, et qui va militer pour le droit de vote des femmes et pour l'égalité salariale. Voilà. D'accord. Ok. Et on est 4 femmes en scène. Ouais. Notamment, il y a aussi Elisabeth Ventura qui fait aussi beaucoup de doublage. D'accord. Ok. Que j'espère rencontrer prochainement. Et on est en tournée. Et en tournée? Donc là, on est en tournée. Donc voilà, il faut venir nous voir jouer. Et on sera à la rentrée à Paris. Donc voilà. Ok. Super. Merci beaucoup, Pamela. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Merci. Que pourrait nous dire Lois Lane pour terminer cette interview? Concentrons-nous sur ce qui nous a fait venir ici, la famille. Parce qu'il ne faut pas oublier, je ne suis pas une suceuse de bite. Et Maëve? C'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle dit. Merde. C'est ça qu'elle dit, voilà. Okay. Avec l'accent allemand. Non, je ne sais pas trop bien faire l'accent allemand.